quand tu es là, Seigneur, tout ce qui est autour de nous perd de la valeur. Car tu es plus précieux que de l'or, tu es plus précieux que l'argent. Tu es Emmanuel. Tu es avec nous. Tu es parmi nous. Tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes en train de voir cette fin du monde. Les signes sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Dans les nations, en Israël, dans l'Église. Et autour de nous, Seigneur, nous ne cessons de voir, jour pour jour, ce que tu as promis se réaliser sous nos yeux. Et c'est pour cela que nous sommes rassurés. Parce que tu es là et tu nous fais du bien. Tu nous encourages. Tu as dit, petit troupeau ne crains point. Nous n'avons rien à craindre. Parce que l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci parce que tu es là et tu nous encourages. Tu dis, vas-y mon enfant, vas-y ma fille. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma gauche, je n'ai rien à craindre. Parce que tu es là et je suis protégé par toi. Et c'est pour cela, Seigneur, nous voulons nous incliner et plonger nos regards dans ce que nous aimons appeler par ta loi parfaite, dans le miroir céleste, afin de réparer, de régler ce qui n'est pas au point en nous et continuer notre route, parce que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Dispose nos cœurs encore afin que nous puissions recevoir cette parole. Et le plus important, c'est de la mettre en pratique. Bénis ces moments. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc je disais que nous allons poursuivre notre enseignement du dimanche dernier. Nous avons parlé sur la nécessité pour nous de ne pas éteindre le feu de Dieu qui est déjà allumé en nous. Et avant de poursuivre, je vais donc revenir, faire un résumé, parce qu'il est vrai qu'il y a des frères et sœurs qui n'étaient pas là le dimanche passé. Ok. Excusez-nous pour ce désagrément-là. C'est bon? Ok. Donc je disais que nous poursuivons notre partage. N'entravez pas l'action de l'esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. C'est là que nous avons puisé notre thème. Ne laissons pas le feu de l'esprit s'éteindre en nous. Et donc je disais la dernière fois que nous avons reçu ce feu de l'Éternel parce que notre Dieu est un feu dévorant. Et quand nous regardons dans Hébreux chapitre 12, le verset 29, la Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Par essence, par nature, notre Seigneur dévore au travers de son feu. Et s'il est un feu dévorant, ça veut dire qu'il nous transmet une partie de ce feu-là. Et ça veut dire que nous, en tant que disciples, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Christ, nous avons ce feu-là qui doit être allumé en nous. C'est pourquoi, dans le psaume chapitre 104, le verset 4, la Bible nous dit, psaume 104, verset 4, Psaume 104, verset 4. La Bible dit, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Qu'est-ce qui se passe? Notre Dieu a en lui est dépositaire du feu. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il voudrait que quand toi et moi, en tant que ses disciples, et que nous marchons dans ce monde, nous puissions embraser, nous puissions brûler tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Alléluia. Il veut que ce feu soit continuellement allumé en nous, de sorte que, peu importe l'endroit où nous sommes, que nous puissions enflammer, que nous puissions brûler. Mais seulement le diable, il sait cela aussi.
Le diable sait qu'un chrétien qui brille, un chrétien qui a le feu, va faire des ravages autour de lui. Et c'est pour cela qu'il nous mène ce combat. Il veut que le feu qui est en nous puisse s'éteindre. Et c'est pour cela l'apôtre Paul, parlant à l'église, va leur dire ceci. Christ revient bientôt. Christ revient certainement. Au chapitre 4 de 1 Thessaloniciens 5, au chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, je voulais dire, l'apôtre Paul est en train de montrer que nous allons être ressuscités, nous allons changer de corps et puis nous allons aller dans la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais au chapitre 5, il dit, puisque le Seigneur revient bientôt, s'il y a des choses, entre autres choses que vous devez faire, vous ne devez pas éteindre le feu. C'est de ta responsabilité. Quand le feu s'éteint dans ta vie, c'est ta responsabilité. Quand le feu est allumé, c'est aussi ta responsabilité. Et il dit, puisque Jésus revient bientôt, ce que nous avons à faire, c'est de pouvoir maintenir la flamme du feu qui est allumée en nous. Et c'est ainsi que le dimanche dernier, je ne vais pas trop y revenir, mais je veux prendre quand même deux éléments où nous avons vu deux choses, où nous trouvons le feu. Où est-ce que nous trouvons le feu? Parce que Dieu a ce feu. Il désire nous communiquer ce feu. Mais où est-ce que nous trouvons ce feu? Nous avons dit que là où nous trouvons le feu, c'est d'abord dans la parole de Dieu. Plus tu médites la parole de Dieu, plus cette chaleur qui est dans la parole de Dieu t'est communiquée. À ce moment-là, tu peux influencer ton environnement. La flamme qui est en toi peut être rallumée au travers de la parole de Dieu. Nous avons également parlé de la présence de Dieu, ou bien la prière, une vie de prière conséquente. Quand tu pries normalement, quand tu veilles, quand tu es là dans cette présence, quand tu aimes la présence de Dieu, Dieu te communique ce qui est à lui, ce que nous avons appelé par les attributs communicables. Dieu te transmet ce feu. Et du coup, tu vas commencer à réagir en tant que serviteur du Seigneur parce que tu vas commencer à enflammer. Comme Finney l'a fait en son temps. La Bible nous dit que Finney, quand il a vu qu'il y avait le péché, il a pris le couteau, il a tué tout ce qui était dans le péché. Mais également, nous avons parlé de Jésus qui était allumé par ce feu, qui a dispersé ceux qui vendaient des choses dans le temple, alors que la maison de l'Éternel devait être donc un endroit de prière. Mais nous avons également vu que le feu que nous avons se manifeste en nous comme des talents. C'est-à-dire que quand quelqu'un a le feu de l'Esprit en lui, la finalité c'est que ce feu-là se manifeste sous forme de talents, des dons. Si tu as le feu du Saint-Esprit en toi, les grâces de l'Éternel vont commencer à se manifester dans ta vie. Tu vas commencer à avoir des visions, tu vas commencer à avoir des choses. Bref, il y a plusieurs dons, plusieurs charismes qui peuvent se manifester dans ta vie. Mais ça va se manifester si et seulement si le feu est maintenu allumé en toi. Et nous avons également expliqué que le fait d'éteindre le feu dans l'église, c'était simplement d'empêcher l'Esprit de Dieu d'agir, de mettre des limites. Vous voyez, il nous arrive aussi parfois, le Seigneur veut faire quelque chose, mais nous limitons le Seigneur. Nous disons que par rapport à notre raisonnement, telle chose n'est pas possible. Disons que non, mais là, c'est pas possible. Nous limitons l'action du Seigneur et nous étouffons le feu. Quelqu'un peut prophétiser, nous pouvons parfois limiter. Tout à l'heure, alors que le prophète était en train de parler au premier culte, il a dit quelque chose de prophétique, les gens n'ont pas saisi. Il a dit que, en tant que médecin, tu peux guérir les gens rien que par ton regard. Avant même que tu touches le malade est guéri par ton regard. Il y a un bien-aimé qui est assis là, juste en face, qui a reçu la parole, qui a crié « Amen !» Les gens qui étaient là, regardez, ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des limites. Ils disent « Bon, le prophète parle par plaisir. Là, c'est pas possible, quoi. » Mais lui, qui était là et qui était attentif, a reçu cette parole. Il a dit, ça c'est ma parole. Je crois qu'en tant que médecin, je peux guérir quelqu'un par un regard. C'est possible. Mais il s'avère que tous les frères et sœurs qui étaient autour de lui, qui l'ont regardé bizarrement, veulent étouffer l'action de l'Esprit. Ça veut dire que prochainement, quand on va libérer un message, avant de faire Amen, il va dire, ah non, les gens vont se moquer de moi. Il va faire quoi? Il va se limiter. C'est ce que nous faisons à l'église.
Le Seigneur veut agir, mais parfois nous-mêmes, nous étouffons l'esprit. Le Seigneur veut nous donner des prophéties, nous l'étouffons. Le Saint-Esprit veut t'utiliser. Il y a un malade, on dit prie pour le malade. Tu étouffes. Je vous ai fait la dernière fois le témoignage, nous avons prié pour quelqu'un qui avait la maladie qu'on appelle vulgairement le Mwanza chez nous. On a reçu avec madame, je vous assure, honnêtement, j'avais un peu peur quand on devait prier pour lui parce que bon, il a dit que nous sommes des serviteurs de Dieu, il est venu chez nous, on l'a emmené chez nous à la maison avec madame, on l'a entretenu. Mais il fallait maintenant que Mwanza Longola, parce que lui s'apprêtait à aller voir les devins là. Donc, il partait voir des mamans qui soignent traditionnellement. Mais le Seigneur lui a dit, vois ces hommes-là. Et quand il est venu, je vous assure, j'avais un peu peur au fond de moi. Il dit, ah, tu le retiens, maintenant il faut prier. Mais il faut que Dieu agisse. Vous voyez? Mais je pouvais dire, d'abord quand on l'avait emmené, j'étais un peu, parce que je suis en train de travailler, il dit non, il y a quelqu'un qui veut voir. C'est qui? Mais je vois, ah. Je n'étais pas prêt à le recevoir. Mais quand la personne s'est assise avec nous, on l'a entretenu, le Seigneur nous a révélé que son problème se situait, pourquoi Dieu l'a frappé de ça? Parce qu'il était au fait un évangéliste dans l'église. Il travaillait dans l'église. À un moment donné, il a abandonné l'œuvre. Donc il est pour nous rester maintenant dans la foule. Il prie dans une église. Il voulait même venir ici. Il m'a dit non, ta place n'est pas chez nous. Va dans ton église. Et donc, il a abandonné ce ministère-là. Il est resté maintenant dans l'église en train de critiquer, comme vous savez, en train de parler, les pasteurs et autres. Nous lui avons dit ceci. Ton problème, c'est l'œuvre. Si Dieu te guérit, tu vas faire quoi avec tes pieds? Est-ce que tu vas reprendre le travail d'évangélisation que tu faisais? Oui, papa, je vais le refaire. Ok, sur cette base-là, nous allons prier pour toi. On a prié pour lui. Le lendemain, c'est lui qui m'a appelé. Papa, j'ai bien dormi. Toutes ces brûlures ont fini. 2 jours après, on avait fait un programme, on devait aller tous les soirs parce que, vous savez, avec nos limitations des hommes, on s'est dit que non, il faut toujours aller prier. Il a dit, ça ne sert même plus de venir prier. Je suis complètement guéri. Et chaque fois, oh frère, non. Ne limitons pas l'esprit. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Dieu peut faire des grandes. Moi, je ne croyais pas que, bon, Montana Mwanzadon, je pensais qu'il faut peut-être, alléluia, faille, attaque. Non. Une prière simple, à la base, une simple déclaration. Dieu te guérit, mais reprends l'œuvre. Il a retrouvé la guérison. Dieu peut faire de ça dans ta vie. Dieu peut faire beaucoup de choses, mais n'étouffons pas l'esprit. C'est pour cela que nous avons vu qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir manifester le talent, le don de Dieu qui est en nous. On a dit la première chose, c'était le péché en général. En général, tel que nous sommes là. Si nous avons le péché en nous, c'est impossible que le feu de Dieu soit allumé. C'est impossible. Je disais la dernière fois, s'il y a une chose que le diable redoute dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est son obéissance à Dieu. Quand un enfant de Dieu obéit à Dieu, le diable a peur. Mais quand tu n'obéis pas et que tu es dans le péché, lui il est content. Il ne t'embête même pas parce qu'il sait que tu es déjà avec lui. Il ne va même pas te créer des problèmes. Tu es avec lui. Mais quand tu décides de marcher dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur, tu deviens l'ennemi numéro 1 du diable. C'est pour cela, vous avez vu qu'il y a des démons que Jésus a chassés sans être présent. Il a dit seulement à la femme, à cause de la parole que tu as déclarée là, puisque tu crois que les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du roi, ta fille là-bas, le démon qui tourmentait ta fille est parti. Jésus n'était pas là-bas, réel à capacité. Pourquoi? Parce que quand on marche avec Dieu, les démons ne peuvent pas résister. Si les démons résistent, ça veut dire que nous sommes dans le péché. Et nous avons dit également, qu'est-ce qui éteint le feu? C'est par manque de bois. Dans Proverbe 26, verset 20, la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Pour qu'il y ait le feu, il faut qu'il y ait le bois. Mais le bois, c'est qui? C'est ta vie. Jésus a dit, moi je suis le bois sec. Vous le bois vert, vous êtes le bois sec. Ça veut dire, chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, je dois me considérer comme un bois. Je dois, ça dit que, je sais pas, c'est les canards, non? Quand on leur met de l'eau, ils font des mouvements, ils ne se mouillent pas. Il y a des chrétiens comme ça, c'est-à-dire qu'ils viennent dans la présence de Dieu, tel qu'on était là en train d'adorer le Seigneur. Le feu descend, mais lui il fait comme ça. Il ne reçoit rien. Les autres disent, ah le Seigneur était là, j'ai senti la présence de Dieu, ah Dieu était là. Mais lui n'a rien senti. Parce que son cœur n'était pas là. Il était là physiquement, mais son cœur est resté à la maison. Et c'est pour cela que Christ va dire, ce peuple, quand il vient pour m'honorer, il vient seulement avec son corps. Mais son cœur est resté à la maison. Et quand tu fais comme ça, ça veut dire que tu es venu ici, mais ton corps est resté, ton cœur est resté à la maison. C'est pourquoi nous disons qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus de bois.
Nous sommes simplement des symboles, des panneaux de signalisation. Nous sommes là dans la présence de Dieu, mais notre cœur n'y est pas. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi vous voyez parfois les pauvres modérateurs, c'est que c'est Deko bonde là, Deko sambe là, Deko téléma. Le gars, il a des péchés. Son cœur est resté là-bas, il est en train de penser comment payer le Minerval. Enfin, ici on ne dit pas Minerval. Comment payer le loyer. Mais tu lui dis, prie, il est là. Il pense au loyer. Frère, le Seigneur est là. Adore dit oui, je sais qu'il est là. Incapable de se lever. Et le modérateur, et parfois il y a des modérateurs tellement il est fâché, il s'énerve. Et il prend le micro et dit, frère, ne faisons pas comme ça. C'est pas sérieux. Vous êtes venu me voir. Hein? Il commence à blâmer au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que les gars ne sont pas préparés. Le bois n'est pas prêt. Nous sommes le bois. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, considère-toi comme un bois. Il faut que le Saint-Esprit te brûle, t'embrase. Mais si tu ne te considères pas comme un bois, tu n'auras pas le feu. Vous savez, c'est le feu que un peu de feu que nous prenons ici, que nous amenons dans nos maisons. Mais si ici, tu ne prends rien, dès que tu sors ce mois-là, le contrôleur de bus te récupère le feu. Le peu que tu as pris là, avant même d'arriver à la maison, tu n'as plus rien. Et tu retombes dans les mêmes choses. Deuxième chose, nous avons dit que quand nous attristons le Saint-Esprit, si vous voulez, vous voyez, nous avons l'électricité là. Nous avons la lumière. Mais s'il faut remonter à ce qui nous donne cette lumière-là, on ne voit pas ça. C'est très loin. Je suppose que nous sommes connectés à Imboulou. Mais il y a tout un process. Il y a de l'eau qui vient, qu'on doit tourner tout ça. Bon, imaginez que nous ici, on se met à insulter Imboulou. Hein? Réalisons qu'on se met à insulter Imboulou. Et Imboulou est attristé. Vous pensez qu'on aura le courant là? Il va dire, bon, la population de Matari sont tellement impolis, je suis fatigué d'eux, j'arrête. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Pourquoi il y a la lumière dans notre vie? Parce que le Saint-Esprit, c'est la centrale. Le Saint-Esprit, c'est la base. C'est le Saint-Esprit qui génère la lumière en toi. C'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte que tu brilles. Mais si toi, tu l'attristes, comment tu l'attristes? Par ton comportement, par tes paroles. C'est un esprit qui est saint. Mais toi, tu es saint et tu vis dans des choses qui ne sont pas saintes. Tu dis des choses qui sont contraires. Tu es dans le mensonge, dans la colère injustifiée. Hein? Tu es dans des choses contraires à l'esprit. Dans la haine, dans la jalousie. Hein? Si l'autre fait quelque chose, tu as toujours un mot à dire. Non, il s'est invité. Il a triché. Comment ça? Et quand c'est comme ça, l'Esprit de Dieu est attristé. Et à ce moment, la lumière ne peut plus apparaître. Alors, ce jour, nous voulons poursuivre avec les 3 raisons qui restent. Les 3 raisons, la suite des raisons qui font que nous ne puissions pas voir, n'est-ce pas, cette flamme-là allumée dans nos vies. Alors, la première, donc la 3e que nous allons voir, c'est la paresse ou bien la négligence. La paresse ou la négligence. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 11. Je vais d'abord lire dans la version 8 secondes. Ensuite, je lirai dans la version parole vivante. Écoutez ce qui est dit. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ne devenez pas nonchalants. Là, je suis maintenant dans la version parole vivante. Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. La paresse, la négligence. Le problème ici, c'est que nous avons des enfants de Dieu. Paul s'adresse aux chrétiens qui sont à Rome. Il sait que ces chrétiens sont zélés. Mais il arrive parfois que leur zèle puisse disparaître. Et ils deviennent paresseux. La Bible dit un peu de sommeil, un peu croiser les bras, et la pauvreté te surprendra comme un homme en armes. Quand tu aimes le sommeil, quand tu aimes trop croiser les bras, frère, tu seras surpris. La paresse dans les choses de Dieu. Nous devons être diligents. Vous savez, quand vous avez un enfant à la maison,
Vous devez leur apprendre la loi de la diligence, c'est-à-dire, petit, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas droit à la télé. Tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas étudié tes leçons, tu n'as pas droit à ceci, droit à cela. En faisant comme ça, on montre à l'enfant la loi de la diligence. Il doit apprendre à être travailleur. Il doit apprendre à s'appliquer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le diable travaille à mettre dans les enfants de Dieu la nonchalance, la fatigue, la lourdeur, la torpeur. Vous voyez des gens qui sont en train de prier, mais quand tu vois la façon dont la personne prie, tu as même envie d'arrêter la prière. Il y en a qui prient, il est en train de prier, il est en train de bâiller grave. Mais quand tu fais comme ça, tu n'es même pas diligent, tu as sommeil, lève-toi, prie debout. Toi tu pries, tu as sommeil, tu t'assois sur ton lit. Nzambayo Kamote, ma frère, tu es paresseux. Incapable de t'engager dans un programme discipliné. Frère, nous n'avons pas besoin de l'église toujours pour prier. Nous n'avons pas besoin de l'église pour jeûner. Quand tu es paresseux, tu attendras seulement que l'église convoque les programmes de jeûne et prière. Le paresseux, c'est ça, il faut le traîner. Et même quand l'église convoque, tu ne gardes pas le rythme. Bien-aimés, nous devons arrêter d'être paresseux. C'est pour cela qu'il dit, ne soyez pas nonchalants. Je disais ce matin, voyez, tel que nous faisons ce deuxième culte, c'est parce qu'aujourd'hui les gens sont devenus paresseux. Mais je vous assure, il y a beaucoup de paresseux qui sont restés à la maison, qui auraient pu être à ce culte-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont négligents. Ils disent, bon, j'ai fait le premier culte. Il y en a même qui sont tellement négligents qui disent, bon, de toute façon, votre culte passe sur Internet, hein, je me connecte. Frère, si tu te connectes pour nous suivre seulement comme un film, tu n'as rien compris. Je crois que ceux qui nous suivent, ce sont ceux qui sont dans les pays en difficulté, ceux qui ont des difficultés peut-être d'aller dans une église locale, oui. Mais tu es là à Brazzaville, chrétien de la Cerf, assis à la maison, avec un shawarma poulet, en train de nous regarder. Tu n'as rien compris. Tu es paresseux, tu es négligent. Parce que la communion fraternelle, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. Parce que c'est quoi? C'est là que l'Éternel répond ses bénédictions. Quand nous sommes là, frère, vous imaginez pas. Il y a une onction qui est en train de couler. Il y a la grâce qui est en train de se répandre dans nos vies. Voyez? Donc, nous sommes paresseux. Nous n'avons pas l'énergie. Vous voyez les gens qui font les choses du Seigneur avec une négligence, non? Non, ce n'est pas parce que c'est le choix du Seigneur que nous devons être négligents. Non, nous devons travailler avec toute l'énergie possible. Dieu t'a donné l'intelligence. Utilise cela pour les choses de Dieu. N'épargne pas. N'étouffe pas ton zèle. On dit que nous devons être fervents d'esprit. Vous savez que quelqu'un qui a la ferveur, qui veut toujours travailler, qui veut être actif pour les choses de Dieu, un peu comme notre papa ici, vous voyez, quand il finit ce programme, il veut faire ceci, il veut faire cela. Et comme lui-même il le dit, le Seigneur me trouvera en train de travailler pour lui. Et c'est ça qui est bien, bien aimé. Nous devons être actifs, nous devons travailler, maintenir vive, éclaire la flamme. Tu as une flamme, la flamme est allumée en toi. Mais le problème, c'est de maintenir. Vous savez, quand vous avez un foyer, vous avez allumé le feu, mais le feu là doit être entretenu. Si vous n'y mettez pas du bois, si vous ne mettez pas de l'air pour souffler, mais qu'est-ce qui va se passer? La flamme va diminuer. Mais plus vous mettez de la flamme, plus vous arrangez le bois, plus vous renforcez, la flamme va devenir encore plus vive, elle va devenir encore plus claire. Donc ce qui emmène les enfants de Dieu, que nous sommes parfois à perdre notre flamme, c'est entre autres la paresse et la négligence. Il y a un très bon exemple que j'aimerais lire ce matin d'un roi qui s'appelle Ézéchias. 2 Chroniques chapitre 29, c'est le verset 11 qui nous intéresse. Nous allons commencer à partir du verset 7. Le roi Ézéchias, la Bible nous dit qu'il est parvenu au pouvoir à 25 ans. À 25 ans, il était déjà roi, mais il avait remarqué quelque chose. C'est que ses prédécesseurs, notamment son père qui l'a précédé, Ahaz, ça dépend des versions, étaient dans le péché. Ils étaient tellement dans le péché, ils ont fermé le temple. Ils ont fermé la présence de Dieu. Il n'y avait plus accès au culte. Pendant que
Ézéchias devient roi, le temple n'avait plus sa raison d'être. Les gens n'allaient plus adorer le Seigneur. Les gens n'offraient plus de parfum. La lampe de Dieu était éteinte. Écoutez la description qui est faite. Verset 7. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes volontairement. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Voyez ce qui se passe. C'est ce qui arrive parfois nous-mêmes. Vous savez, le temps nous manquerait de parler du temple, mais vous devez savoir que quand on parle de temple, il y a le naos et le hieron. Le naos, c'est là où il y avait l'arche de l'alliance, c'est là où c'est ça qui faisait vraiment le temple. Et le hieron, c'est l'aspect extérieur. Mais ici, quand on nous parle du temple, c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu où nous parlons avec Dieu. C'est le lieu où nous adorons le Seigneur. Mais la lampe même, les lampes même du temple étaient éteintes. Ils ont éteint les lampes. Ils ont fermé le temple. Il n'y avait plus accès, bien aimé. Imaginez la conséquence. Le peuple était dans la désolation. Le peuple était sous la domination. Et quand Ézéchias se rend compte de cette erreur, il dit: je ne peux pas gouverner dans un pays où il n'y a pas le feu de l'Éternel qui est allumé. Je ne peux pas être roi dans un pays où il n'y a pas la flamme de l'Éternel. Vous savez, il prend comme modèle David. David, quand il régnait avec ses propres moyens, il avait au mont de Sion, il avait payé des musiciens 24 heures sur 24 qui devaient adorer le Seigneur sur Jérusalem. Pendant que vous êtes tel que nous sommes là, si vous êtes à Jérusalem, donc il y avait des gens qui se relayaient, qui adoraient le Seigneur pour maintenir la présence de Dieu. David a payé ces personnes-là. Donc, le temps nous manquerait, Asaph et autres, Kenan, toutes ces personnes qui ont commencé à adorer le Seigneur. Pourquoi? Ils voulaient maintenir la flamme. David savait une chose: tant que la présence de Dieu était là, tant que la flamme de Dieu était allumée, il aura la victoire sur ses ennemis. Et cela est valable pour nous. Cet homme, Ézéchias, il se rend compte qu'il fallait garder la flamme allumée. Il va appeler les sacrificateurs. Il va leur dire, c'est ce qui nous concerne, donc notre message. 2 Chroniques 29, verset 11. Il dit: mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Voyez? Ézéchias comprend une chose. Dans le pays, il y a des gens qui ont été choisis pour allumer le feu. Dans le pays, il y a des gens qui sont censés apporter le feu. Mais ces personnes-là sont devenues négligentes. J'aimerais te dire, bien-aimé, peut-être que, non, peut-être pas, Dieu t'a choisi pour allumer le feu dans ta famille. Je croyais que tu allais dire amen. Je reprends encore. Dieu t'a choisi, toi, pour que tu allumes le feu dans ta famille, dans ton quartier. C'est à toi de maintenir la flamme de Dieu. Je pense que vous allez arrêter ce micro-là. Merci. Donc je disais, Dieu nous a choisis pour que nous puissions allumer le feu. Mais le problème, c'est que nous oublions que nous avons été choisis. Nous oublions que nous avons été appelés à allumer ce feu. Et nous devenons négligents. La négligence va éteindre la flamme de Dieu qui est allumée en nous. Cette flamme qui va faire du bien à plusieurs personnes. Il dit, vous avez été choisis. Cessez d'être négligents. Reprenez votre place. Bien-aimé dans le Seigneur, si le feu de Dieu est éteint dans ta vie, c'est le problème, c'est parce que tu as été négligent. C'est parce que quelque part tu n'as pas prié. Quelque part tu n'as pas lu la parole de Dieu. Quelque part tu es devenu, on va dire, un peu trop paresseux. Tu oublies ton rôle, tu oublies ta mission. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend dans sa présence. Mais toi tu passes ton temps dans des futilités. Oublions que la grâce de Dieu qui est toi, au travers de toi, plusieurs personnes peuvent être sauvées. Au travers de toi, même ta famille peut être sauvée. Mais si tu es négligent,
la désolation viendra dans le pays. Ézéchias leur a fait comprendre que votre place, ce n'est pas dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez fermé le temple, vous n'adorez plus, vous n'offrez plus de parfum. Comment voulez-vous que la ville soit bénie? Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup d'enfants de Dieu. La négligence. Ouais, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Ouais, j'ai déjà été baptisé. Ouais, je suis serviteur. Frère, quand nous faisons comme ça, nous sommes négligents. Et Jésus-Christ, de corroborer, de fortifier encore ce propos de négligence-là, dans Matthieu chapitre 25, le verset 7 à 8. Écoutez ce que la Bible nous parle sur les 10 vierges. Matthieu 25, 7 à 8. Toutes elles étaient vierges. Toutes elles avaient des lampes. Mais il y avait un problème. Matthieu 25. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Vous voyez, toutes elles avaient les lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ici? Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous reçu nos lampes. Nous sommes tous en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. Mais le problème, est-ce que tu as l'huile de réserve? Est-ce que tu as des moments d'intimité? Est-ce que tu as des moments de communion avec Dieu? Est-ce que tu payes le prix dans la prière pour que ta lampe soit toujours allumée? La Bible dit dans Hébreux chapitre 9 que l'huile ne manque jamais sur ta tête et que tes vêtements soient en tout temps blancs. Parce que quand tu marches dans la sainteté et que l'huile est sur ta tête, tu as la garantie d'être enlevé. Tu as la garantie d'influencer ce monde. Mais voilà ces 5 vierges folles qui avaient leur lampe allumée, mais qui oubliaient que plus la lampe s'allume, plus l'énergie est perdue. Bien-aimés, chaque jour nous dépensons de l'énergie. C'est pourquoi nous mangeons, n'est-ce pas? On mange pour nous fortifier, pour nous renouveler. Mais si cela est valable dans le domaine physique, c'est valable dans le domaine spirituel. Il y a des choses que tu fais dans le spirituel. Tu perds la force. Quand tu pries, tu perds quelque chose, tu perds une énergie. Quand tu exhortes quelqu'un, tu as perdu quelque chose. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de libérer quelque chose que j'ai emmagasiné. Mais pour que je puisse toujours avoir le dépôt, après ici, il faut que je me renouvelle. C'est pourquoi Jésus, chaque soir, il repartait à la montagne. Chaque matin, alors que tout le monde dormait, il partait pour recharger encore sa vie. Mais nous aujourd'hui, les enfants de Dieu, le Seigneur pleure. Je disais ce matin, le jeudi, le Seigneur m'a parlé alors que j'étais dans la voiture en train d'aller au travail. Je suivais cette émission, les pères de l'église qui ont été reçus avec le pasteur Jérémie dans EMC TV. Dieu bénisse le pasteur Jérémie pour tout le travail qu'il fait. Il reçoit un serviteur de Dieu, un vieux de 98 ans. On lui donne la parole. Mais quel est le message que le vieux là va parler? Il va dire ceci. Ce que je voudrais dire à l'église, ce que le vieux là a dit. Référez-vous sur internet, regardez prière inspirée de jeudi. Allez suivre, vous allez me dire. Le même message que nous avons prêché ici le dimanche dernier, c'est le même message que le papa là va donner. Il va dire, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que l'église a perdu le feu. Il n'y a plus le feu d'avant. Quand on venait dans l'église, la prière pouvait commencer à 8 h, mais à 6 h, à 7 h, la salle était pleine. Mais aujourd'hui, les gens ont perdu ce premier amour. Les gens ont perdu ce zèle. C'est devenu comme un acquis. Les gens oublient une chose. Jésus revient bientôt. Frère, quand tu dois garder ta flamme allumée, avant même de bénéficier des miracles sur la terre, mais c'est parce que Jésus revient. Quand il va revenir, il doit trouver ta flamme en train de briller. Et non pas comme ce monsieur qui a pris son talent, qui est parti le cacher dans le sol. Non! Il doit voir que tu brilles. Il doit voir que tu as ton poste. C'est pourquoi ce papa disait, l'église, revenons sur le feu de l'esprit. On doit brûler. On doit sentir en nous cette chaleur. Arrêtons d'être négligents. Ces vierges folles n'ont pas eu de réserve. Et quand l'heure est venue, quand Christ est venu, leur lampe
était en train de s'éteindre. Il y a peut-être quelqu'un ici, sa lampe est en train de s'éteindre. Pourquoi? Parce que tu es négligent. Ce n'est pas le diable, c'est simplement la négligence. Je vous assure, vous prenez n'importe quel footballeur. S'il ne s'entraîne pas, même s'il est meilleur, il n'y a aucun coach qui va le positionner sur le terrain. Ce n'est pas parce que c'est un bon footballeur qu'on doit automatiquement le mettre dans le terrain. Non, il doit s'entraîner. Il doit maintenir le rythme. S'il ne maintient pas le rythme, il sera négligent. Il va commencer à rater les pénaltys. Il va commencer à rater les coups francs. Il va commencer à manquer les dribbles qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il est négligent. Il ne s'applique plus. Mais quand tu t'appliques, le résultat sera évident. Cela est valable dans le domaine spirituel. Nous avons besoin d'avoir l'huile en réserve. L'huile en réserve, c'est des moments de prière. L'huile en réserve, c'est des moments de retraite. Même toi-même, tu peux décréter une retraite. Tu n'as pas besoin d'un programme spécial. Toi-même, tu peux rentrer dans un programme spécial. Encore s'il y a des programmes spéciaux dans l'église, entre dans ces programmes. C'est pourquoi cette semaine, le Seigneur nous invite à un grand rendez-vous pendant 3 jours. Nous serons là en train de garder le rythme. 3 jours de jeûne et prière. Nous n'attendons pas seulement 21 jours, mais de temps en temps, le Seigneur va commencer à nous rappeler dans ces programmes-là. Pourquoi? On doit garder le rythme. Nous devons oublier ce que nous avons fait hier. Les 21 jours de janvier là, oublie ça. Alléluia. Remets-toi à zéro. Et dites amen. Vous êtes là ou pas? Remets-toi à zéro. Oublie ce que tu as fait hier. C'est pourquoi Paul disait, oublions ce qui est en arrière. Quand vous voyez un chrétien qui parle souvent dans le passé, faites attention. Ah non, moi j'ai fait 3 jours à 7, hein. Moi j'ai fait 1 semaine. Frère, nous c'est pas le passé, c'est le présent. Que fais-tu aujourd'hui? C'est continu. La vie chrétienne, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Il faut l'endurance, il faut garder le rythme. Ce que tu as fait hier, on s'en fout. Mais ce que le Seigneur attend de toi, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons laisser la négligence. Ce qui fait que les gens soient négligents, c'est à cause de leur performance d'hier. C'est ça qui fait la négligence. Parce qu'on se dit, hier j'étais comme ça, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela. À cause de cela, on me nomme docteur. À cause de cela, on me nomme pasteur. À cause de cela, on me nomme ancien. Et quand on devient, avec ces titres-là, on devient comme ça. Et puis, quoi? La lampe s'est éteinte. Parce qu'on a mis les titres. Mais il faut... Pourquoi on t'a reconnu ancien? Pourquoi on t'a reconnu pasteur? Parce qu'on a vu à un moment donné la flamme s'allumer. Mais maintiens cette flamme. Si tu ne la maintiens pas, excuse-moi, on va te retirer ce titre. Même si le monde ne te retire pas, mais Dieu va te le retirer. Parce que le Seigneur, dans le livre des prophètes, il a dit, il y a des gens qui ne sont plus mes pasteurs, qui parlent alors que je ne les ai pas envoyés. Pourquoi? Parce que la lampe n'est pas allumée. Quand la lampe n'est pas allumée, vous allez voir des prédicateurs qui vont commencer à prêcher des messages. Dans une minute, tu as un problème. Église, on dirait, c'est comme si ça commence. La construction, ce n'est plus ça. Il va fabriquer une prédication par rapport à la construction. Frère, donne au Seigneur. La lampe n'est plus allumée. Bien-aimés, nous devons cesser d'être négligents. Si nous sommes capables de venir aux prières matinales, venons aux prières matinales. Si nous sommes capables de venir aux prières de la semaine, venons aux prières de la semaine. Ayons une vie rythmée. Non pas un chrétien en dents de scie. Non, le Seigneur ne veut pas de cela. Il veut la vie. Et la 4e raison, je vais avancer. Qu'est-ce qui fait que nous puissions perdre le feu? C'est les mélanges. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est ce que le Seigneur dit. Les chrétiens aujourd'hui perdent le feu. Nous perdons la flamme parce que nous avons des mélanges.
Nous nous associons avec tout. Nous n'avons pas de position fixe. Aujourd'hui, nous sommes dans la prière. Demain, nous ne sommes plus dans la prière. C'est comme si on est chrétien, mais c'est comme si on ne l'était pas. C'est comme si on pratique la parole de Dieu. À un moment donné, c'est comme si on ne pratique plus. On ne nous comprend plus. Même notre entourage se demande. Je vous donne souvent ce témoignage-là d'un frère après la guerre. Un frère chrétien après la guerre, il est parti dans une boîte de nuit. Il était en train de danser le ndombolo. Pendant qu'il dansait le ndombolo, les païens qui étaient là dans la salle, ils ont dit, toi tu n'es pas des nôtres. Parce que ton ndombolo là, ça ne ressemble pas au nôtre. Ton ndombolo là, maintenant dont tu danses le ndombolo là, c'est clair que tu es encore chrétien. Tu es enfant de Dieu. On dit non, ils forçaient. Les autres ont dit non, toi tu es chrétien. Parce que eux, ils ont leur manière de danser le ndombolo. Toi, tu viens danser cette danse-là. Ils connaissent, ils identifient ça que toi tu es enfant de Dieu. Bien-aimés, ne nous trompons pas. On ne peut pas avoir un pied ici et un pied de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Avec Dieu, ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Pas de mélange. Ou c'est la Bible, ou c'est les traditions. Si tu veux les traditions, tu veux les Anzimba, tu veux les Nzobi, tu veux le Kwembali, va dans ces choses. Mais le Seigneur te dit, ces choses ne t'emmèneront qu'à la mort. Mais tu ne peux pas être avec Christ et en même temps avec le Nzobi. Ça ne marche pas. Si tu fais comme ça, ton feu va complètement s'éteindre. Et c'est pour cela, le Seigneur dit à cette église, nous sommes au temps de l'église de Laodicée. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont seulement l'apparence de la piété. Les gens renient ce qui fait la force. La vraie vie chrétienne, il n'y en a plus. Les gens sont tièdes. Comme je disais ce matin, c'est des chrétiens caméléons qui s'adaptent aux situations, qui se colorient aux situations. Il est à l'église, quand on adore, il adore. On se met à genoux, il se met à genoux. On donne l'offrande, il donne la dîme, il soutient l'église. Il est dans le monde, il fait la même chose. On est autour d'une table pleine de goc, et puis je ne sais pas de quelle boisson on disait, je ne sais pas, classe. Mais lui aussi, il est dedans. Il fait semblant d'avoir son Bavaria, soi-disant qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Mais quand tu bois ça, tu as l'impression que c'est l'alcool. Il fait semblant, non, boisson sans alcool. Parfois à l'intérieur, il a mis la bière. Chrétien. Mélange. Il est dans une veillée, il a perdu un être cher. On dit tout le monde doit mettre le fil. Lui aussi met le fil autour du cou. On doit sauter comme ça, lui aussi saute comme ça. Il vient à l'église, on dit décoller, lui aussi décolle. Mais quelle est ta position, frère? Pourquoi ces mélanges? Pourquoi on ne prend pas une position? C'est ce que le Seigneur ne supporte pas. Quand nous sommes dans les mélanges, nous ne pouvons pas briller. Notre lampe va s'éteindre, va s'éteindre, va s'éteindre. Et c'est pourquoi il a dit, je vais te vomir de ma bouche. Non, le Seigneur a horreur des chrétiens qui n'ont pas de position fixe. Il faut que tu parles. Il faut que tu prennes position. Tu es à un endroit lambda, XY. On est en train de parler des choses où tu sais que c'est faux. Tu as été éclairé. Tu prends position. Tu parles en faveur de Dieu. Même si on doit te critiquer pour cela, tu l'auras fait pour l'éternel. Et au dernier jour, il se souviendra de toi. Mais si tu as honte, du moment où le nom du Seigneur est bafoué, toi tu as honte, le Seigneur aussi aura honte de toi quand il va revenir. C'est pourquoi il dit, comme tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir. Et c'est ça qui fait aussi que nous puissions perdre notre lumière. Cinquième raison, c'est être profane. C'est-à-dire perdre le sens de ce qui est sacré. Quand nous sommes profanes, nous n'avons aucune valeur pour les choses sacrées. Nous emmenons ce que nous appelons par le feu étranger. C'est vrai que nous avons besoin du feu. C'est vrai que nous avons besoin du feu qui vient de Dieu. C'est ce que nous avons besoin. Mais il arrive que certains enfants de Dieu perdent le sens du sacré et ils emmènent le feu étranger dans la maison de Dieu. Le feu étranger, c'est quoi? C'est simplement quand on apporte des choses qu'on peut faire par nous-mêmes. Ou ce n'est pas l'esprit, mais on veut faire par nous-mêmes pour prouver quoi que ce soit. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui certains hommes de Dieu, ils prennent des médicaments, ils prennent des fétiches, ils emmènent à l'église, ils veulent faire tomber quelqu'un. Ça c'est le feu étranger, on est profane. On pense que le don céleste se donne à prix d'argent. Simon là qui suivait, le magicien qui suivait Pierre, il a dit, priez pour moi.
Je vous donne de l'argent, donnez-moi l'onction, afin que moi aussi quand je vais prier pour des gens qu'ils aient l'onction, comme ça je vais avoir beaucoup d'argent. Quand on est profane, on perd le sens de ce qui est sacré. Nous ne sommes pas ici pour nous enrichir, frère. L'église, ce n'est pas un endroit pour s'enrichir. On est là pour servir le Père. C'est à lui de pouvoir à nos besoins. Et il prendra soin de nous. Quand on est profane, on met les intérêts de Dieu de côté. Ce qui se passe avec les enfants du sacrificateur Élie. Écoutez ce que cela est dit dans 2 Samuel chapitre 2, le verset 29. Dieu parle. Il dit ceci: pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est la même pensée que Christ qui dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui. Les sentiments, quand on oublie ce qui est sacré, on rentre dans les sentiments. Quelqu'un qui est dans le péché, on le laisse servir parce qu'on ne comprend pas le sens du sacré. Quelqu'un qui est dans le péché, on le laisse prendre la Sainte Seine. Frère, vous savez qu'il y a même des endroits où on peut vous chasser lors de la Sainte Seine. Je connais un pasteur au Canada, quand c'est la Sainte Seine, il connaît tous ses fidèles. Il sait qu'un tel est dans une bonne vie, un tel est dans une mauvaise vie. Quand c'est la Sainte Seine, il vous chasse. Tant que tu n'arranges pas ta vie, il ne te donne pas la Sainte Seine. Si on sait que tu es dans le péché, on sait que tu es dans l'erreur, non, on ne peut pas te donner des responsabilités. Ces enfants-là étaient dans le péché. Ils prenaient l'offrande, ils prenaient les sacrifices, ils se servaient. C'était pour l'Éternel. Dieu dit non, j'avais fait une promesse sur ta famille. J'avais dit que ta famille devait régner. Mais puisque vous ne respectez pas le sacré, sachez-le que je vais enlever. C'est pourquoi Jésus dit, la plupart de ceux qui sont les premiers seront les derniers. C'est pas parce que Dieu a fait une promesse sur ta vie, tu vas penser que ça va s'accomplir comme ça. C'est pas vrai. Ça ne s'accomplira pas comme ça. Il faut que tu respectes le sacré. Si tu ne respectes pas le sacré, tu es profane. La promesse ne se réalisera jamais de la vie. Parce que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Et même nous-mêmes, le feu va s'éteindre en nous pour ça. Tu sais que tu es dans le faux, mais tu veux quand même servir le Seigneur. Tu veux quand même prendre la place. C'est pourquoi je disais ce matin, Jésus a dit ceci à Satan: tu adoreras le Seigneur ton Dieu, ensuite tu le serviras. C'est d'abord la communion avec Dieu. C'est d'abord l'adoration. Je dois être un adorateur avant d'être serviteur. Le service, c'est secondaire. Mais ce qui est capital, Dieu ne cherche pas les serviteurs. Dieu cherche les adorateurs. Mais d'où vient que les gens crient, hey, mettez-moi dans tel service, moi aussi je vais prêcher, moi aussi je vais modérer, moi aussi je vais chanter, moi aussi. Oui, tu veux chanter, mais qu'est-ce que tu as derrière? Quel est ton background? On va te donner pour prêcher, tu vas commencer à prêcher, tu dis, frère, je n'ai plus rien à dire, ça suffit. Oui, tu voulais de ça. Il y a un homme de Dieu comme ça dans l'église, il s'est moqué de son pasteur. Non, frère, moi je prêche bien, il faut qu'on me donne la parole. Le jour qu'on lui a donné la parole, prêche. En 5 minutes, il n'avait plus rien à dire. Il dit, papa, c'est difficile. Akita Estrade. Parce qu'il était dans les critiques. Il ne savait pas que quand les autres font cela, c'est toute une vie. Tel que vous nous voyez prêcher comme ça, c'est toute une vie. Ce n'est pas une prédication d'aujourd'hui. C'est une vie. Et l'Esprit de Dieu est là. Il communique, il rappelle, il renouvelle, il pousse. Mais tu ne vas pas venir dire, moi je veux d'abord être prédicateur. Non, il faut d'abord l'adorer. Et une communion, respecte le sacré. Au moment venu, il va te révéler au monde. Ce n'est pas à toi de te révéler au monde, c'est à lui. Mais parce qu'il faut respecter le sacré. Le sacré, c'est ça qui va faire que la lampe de Dieu soit toujours allumée dans ta vie. Le sacré, c'est quoi? C'est quand tu gardes la parole de Dieu. Le sacré, c'est quoi? C'est quand tu aimes la présence de Dieu. Le sacré, c'est quoi? C'est quand tu es continuellement en train de veiller. Veiller sur ta vie. Mais le problème aujourd'hui, malheureusement, comme je disais, beaucoup ont gardé cette apparence. Voilà donc ces raisons. Il y en a plusieurs. Mais voilà ces raisons que nous avons regardées à la lumière de la parole de Dieu. La négligence, le manque de sacré.
et bien d'autres. Le fait de ne pas être un bois pour être brûlé. Toutes ces raisons prouvent à suffisance que quand quelqu'un éteint son feu, la conséquence, c'est que le diable vient. Quand le feu est éteint dans ta vie, le diable va régner. Le diable va maintenant gérer ta vie. C'est pourquoi je disais ce matin, écoutez-moi bien, parce qu'il y a des frères qui m'ont posé des questions, je leur ai expliqué, je vous réexplique encore. Un chrétien qui a son feu allumé ne peut pas être possédé par un démon. C'est pas possible. Je le dis, je le répète. Un chrétien qui veille, la lampe est allumée. Non, le diable ne peut pas entrer dans sa vie. Mais un chrétien qui dort, un chrétien qui sommeille, je vous assure, le démon entrera dans sa vie. Et Jésus a dit sa condition sera même pire que la première. C'est pourquoi nous avons des chantres possédés, nous avons des prédicateurs possédés, nous avons des pasteurs possédés. C'est pas que parce que tu es pasteur, tu ne peux pas être possédé. Mais un pasteur doit veiller. Un homme de Dieu doit veiller sur lui-même. La Bible dit, Satan est entré dans Judas. Et quand Satan a fini son action dans Judas, il s'est retiré de Judas. La Bible dit quoi? Judas s'est culpabilisé, n'est-ce pas? Mais Judas a chassé les démons. Judas a fait des miracles. Quand ils ont dit, Seigneur, nous sommes revenus, les démons aussi nous étaient soumis. Judas faisait partie de ces gens. Mais à un moment donné, il a ouvert la porte. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas penser que le diable ne va pas manipuler ta vie. Non, il va manipuler ta vie correctement tant que tu ne veilles pas. Et c'est pour ça, pour terminer, je vais donc prendre le bénéfice de celui qui garde le feu de l'esprit allumé, puisque ça va être notre thème des 3 jours de jeûne et prière que nous allons avoir. Nous disons ceci, le diable ne supportera pas la chaleur générée par le feu de l'esprit. Du moment où tu as allumé le feu dans ta vie, le diable ne peut pas supporter cette chaleur. Il va fuir. C'est obligatoire. Au travers de ces 4 noms, les 4 noms de diable. Apocalypse chapitre 12, verset 9. On l'appelle dragon, on l'appelle serpent ancien, on l'appelle diable, on l'appelle Satan. Et ces 4 noms sont 4 grandes missions que l'ennemi opère dans la vie de ceux qui ont éteint leur lampe. Le dragon, en fait, c'est un grand serpent, mais qui crache du feu. Le but, c'est de dévorer. Le dragon peut être là, il dévore cette assemblée. Le but de l'ennemi dans la vie d'un enfant de Dieu qui ne veille pas, c'est que sa vie est dévorée. Les talents sont dévorés. Les grâces sont dévorées. Son avenir est dévoré parce qu'il ne veille pas. Et en tant que serpent, il est séducteur. Dans la séduction. Il t'emmène à tomber dans la séduction. En tant que diable, je disais diable en grec, diabolos, calomniateur, médisant. Il va calomnier. Quand les gens calomnient dans l'église, dans des maisons, on fait l'œuvre du diable. Le calomniateur, c'est diabolos. Et enfin, il dit, il est Satan, adversaire, accusateur. C'est ce qu'il fait dans la vie de celui qui ne veille pas. Si tu remarques qu'il y a plus ou moins ces manifestations de ces actions de l'ennemi dans ta vie, commence à te demander si ta lampe est vraiment allumée. Si tu sens que toi-même tu es trop calomniateur, toi-même tu es trop adversaire, tu aimes trop t'opposer aux autres, tu aimes trop accuser les autres, sache-le que le diable est avec toi. Mais le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. C'est pour cela, nous disons qu'il y a des choses que nous devons faire pour que le diable qui est en train de sommeiller dans nos vies, dans nos maisons, puisse partir. Actes chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 6, mais je vais lire seulement pour problème de temps. Je vais simplement lire le verset 3, après je vais expliquer. La Bible nous dit, Paul a ramassé une brassée de bois sec et s'apprêtait à la jeter sur le feu quand une vipère, je lis dans la version parole vivante, quand une vipère réveillée par la chaleur en est sortie et a enfoncé ses crochets dans la main de l'apôtre. J'aimerais qu'on continue. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à son poignet, ils se sont dit entre eux, certainement cet homme est un criminel. À peine a-t-il échappé à la mer que la justice le poursuit et frappe à mort. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et ne paraissait ressentir aucun mal.
tous s'attendaient à le voir enfler ou bien à tomber subitement raide mort. Ils l'ont longtemps observé. Quand ils ont vu qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, ils ont changé d'avis. Ils se sont mis à dire, ce doit être un Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Le diable t'attaquera, c'est vrai. Mais ici, nous voyons que dans le tas de broussailles, dans cette brassée de bois, il y avait le feu qui commençait à s'éteindre. Paul a dit non, le feu ne peut pas s'éteindre. Il va prendre des morceaux de bois. Il doit emmener pour rallumer le feu. Mais pendant qu'il veut rallumer le feu, dans le tas de broussailles, il y avait un serpent. Frère, il y a des choses qui sommeillent dans ta vie. Il y a le diable qui dort dans ta vie parce que tu n'as pas la chaleur. Quand tu vas commencer à prier, il y a les serpents qui doivent partir. Quand il a mis dans le feu, le diable est resté. La vipère est réveillée. Il dit, ah, mais où est-ce que je suis? La vipère est partie. Première chose, il s'accroche à Paul. C'est pour nous dire, bien-aimés, n'ayons rien à craindre. Le diable te mènera à la guerre. La Bible dit dans Genèse que la descendance de la femme écrasera la tête de serpent. C'est vrai que lui, il va nous mordre le talon. C'est ce qu'il a fait, non? Il a mordu l'apôtre Paul. Mais Paul avait la chaleur. Paul avait le feu de l'esprit. Il a seulement secoué. Frère, tu vas secouer tous les problèmes. Tu vas seulement secouer dans le feu de l'esprit. Toutes les situations qui t'arrivent, tu vas simplement secouer. Mais pour bien secouer, il faut le feu. Les gens ont regardé Paul, il dit, morsure de vipère. Le temps nous manquerait d'étudier la morsure de vipère. Mais scientifiquement, je parle sous le contrôle des chercheurs, il ne devait pas tenir plus de 5 minutes. Ils ont attendu longtemps. Quand la Bible dit longtemps, c'est longtemps. Longtemps, c'est longtemps. Ils ont attendu longtemps. Mais qu'est-ce qui va arriver à ce gars-là? 5 minutes après, il faut Akoufa, il faut Akoufa. La chaleur qui est en toi, même les poisons. C'est pourquoi Jésus avait déjà dit que nous allons prendre des breuvages mortels, mais cela ne nous fera aucun mal. Mais pour que cela ne nous fasse aucun mal, il faut que le feu soit toujours allumé. Paul avait le feu allumé, il a agité simplement. Les gens ont regardé, les gens ont regardé. Les gens ont dit non, il faut qu'on change d'avis. Ce monsieur-là, c'est un Dieu qui est parmi nous. Frère, tu es un Dieu, un petit Dieu. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Fils de Dieu, c'est un petit Dieu. Mais ce n'est pas toi qui fais de toi un Dieu, mais c'est la grâce de Dieu qui est en toi. Tu vas aller dans des endroits où il y a des pièges. Tu vas t'asseoir sur une chaise piégée, mais rien ne t'arrive. Il y a beaucoup de gens à qui on a jeté plusieurs sorts, mais rien ne leur est arrivé. Parce que la Bible dit, ni la divination, ni l'enchantement ne pouvoir venir sur toi. Et la Bible dit, même les portes de séjour de l'enfer. Au fait, quand Jésus dit les portes de séjour de l'enfer, ça veut dire qu'un chrétien peut aller même devant l'enfer. Il dit, l'enfer, comment ça va là-bas? Rien ne va t'arriver. Il dit, même là où demande Zoloka, rien ne va t'arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a la chaleur qui dégage en toi. C'est ce que Paul a eu à faire. Il a maintenu le feu. C'est certes, bien aimé, quand nous gardons le feu allumé, c'est pourquoi je dis les 3 jours que nous allons avoir. Le but c'est quoi? C'est de rallumer le feu. Pourquoi? Nous avons fini au mois de février. 2019 est composé de janvier, n'est-ce pas? 2019 est composé de février. Mais quand tu dis, cette année, tu es au début de l'année, tu dis que je voulais être sel de la terre, lumière du monde, je voulais impressionner. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu sais que tu as déjà bouffé 2 mois? Mais si tu as déjà bouffé 2 mois, si rien ne se passe, moi je vous assure, quant à moi, je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Je vois la pluie. Mais il faut une pluie qui puisse vraiment, vous voyez la pluie qui déchire les montagnes. Voilà. Les pluies là, elle a reçu, que Dieu la bénisse. Ceux qui sont distraits, ils disent, oh mais comment la soeur peut réagir? Non, elle n'a pas réagi, elle a compris. Une pluie qui va déchirer ta vie. Mais il faut garder le rythme. Tu as fini février, tu dis avant que je finisse février et que je ne rentre en janvier, je fais le point et j'attaque en mars. Quand on va arriver à avril, pareil. Et frère, je vous assure, si on maintient le rythme, vous allez voir que 2019 sera une année différente. Mais si on est négligent, on ne verra rien.
Oh non, église yango balingaka batote, yonde olingaka batote. Yo lingaka nzambe te, nzambe pas lingi yote. Bon, en fait, Dieu t'aime. Alléluia. Mais il ne va pas te donner. La grâce est là, la grâce est disponible. L'onction est disponible. Le problème, qu'est-ce que nous faisons? Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Il nous appelle à lui. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia, alléluia. Il veut que les gens changent d'avis sur toi. Parce que la flamme est allumée en toi. Commence à remercier le Seigneur. Dans ce même élan, nous pouvons nous lever et commencer à prier, demander au Seigneur que la flamme, que je sois toujours une flamme de feu. Dis Seigneur, tu as dit que je suis ton serviteur et je dois être une flamme de feu. Commence à prier, dis Seigneur, je dois être une flamme de feu. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia, alléluia, que ton feu brille, que ton feu s'allume, que ton feu soit continuellement allumé, afin que tu puisses toucher tes frères et tes sœurs. Alléluia. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Oui, embrase. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Oui, embrase. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Dis encore, embrase, embrase. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase. Embrase-moi, brûle. Oui, embrase. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu. Élevons nos voix, réclamant encore que le Saint-Esprit vienne nous embraser. Prie que le Saint-Esprit t'embrase ce midi, que tu sois embrasé, que ta vie chrétienne soit encore embrasée, que le Saint-Esprit t'embrase. Nous sommes une offrande, tu es une offrande. Alléluia, ce midi il veut t'embraser par sa flamme, la flamme de l'Esprit qui est allumée dans cette église, la flamme de l'Esprit, la chaleur. Viens Saint-Esprit par ton feu, viens nous embraser, viens nous brûler, viens consumer le mal qui est en nous Seigneur. Nous voulons que notre feu soit allumé. Nous sommes des bois. Tu as dit, faute de bois, le feu s'éteint. Mais puisque nous sommes là, permets que notre feu s'allume continuellement, Seigneur. Continuellement, notre Dieu. Que ton feu nous embrase. Que ton feu nous envahisse encore. Continue à prier, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Que la flamme de l'Esprit t'embrase. Que la flamme de l'Esprit te chante. Que tu sois comme Paul. Que cette flamme soit toujours allumée. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'huile ne manque jamais dans ta lampe. Que l'huile soit toujours disponible dans ta lampe. Afin que ta lampe ne s'éteigne point. Alléluia, nous allons prier ensemble. En forme de déclaration. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci de ce que tu m'as interpellé. Sur la nécessité de garder ma lampe allumée. C'est pour cela, Seigneur, je prie que tu me fortifies à ne plus être négligent, à ne plus être paresseux, à ne plus être profane, mais au contraire, à aimer ta présence, à rechercher ton intimité, à payer le prix dans la prière, à garder le rythme. Seigneur Jésus, je crois que je suis une flamme de feu pour embraser les œuvres du diable dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, dans mon église. Seigneur Jésus, je prie que le diable ne puisse plus jamais supporter la chaleur que je vais dégager dès maintenant jusqu'à ce que tu reviennes. Acclame le Seigneur Jésus et crois en cette prière. Que Dieu te bénisse.